Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons décrypter les faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons parler du financement des partis politiques. Le prétexte, c'est donc la sortie de l'ancien secrétaire général de la LDMPT, M. Mamadou Ndoye, sur une chaîne de la place, qui a révélé avoir reçu des propositions du part du chef de l'État qui lui proposait donc soit un poste de ministre ou bien le montant de 4 millions de francs tout simplement. Un montant, il a donc choisi la deuxième proposition, c'est-à-dire 4 millions de francs qu'il dit avoir toujours mis à la disposition de son parti. Alors ceci donc pose quand même le problème du financement des partis politiques. Est-ce que maintenant il ne va pas tout simplement falloir que le Sénégal en arrive là pour que tous les partis puissent avoir ou aller en compétition avec les moyens égaux. Alors, nous allons aussi évoquer le problème donc du dialogue politique. Le prétexte aussi, c'est la dernière sortie du secrétaire général du PDS qui dit que de toute façon, il n'est pas intéressé par ce dialogue. Au contraire, lui, au niveau de son parti, ils vont continuer à faire leur tournée au niveau donc, du Sénégal pour sensibiliser les Sénégalais sur les raisons de faire partir le président Macky Sall en 2019. Et pour finir, nous avons évoqué l'affaire Khalifa Sall. Comme vous le savez donc, hier, la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté au prétexte que, tout simplement, l'Assemblée nationale n'a pas encore déposé au niveau du tribunal des motifs évoquant donc son immunité parlementaire. Pour parler de tout ça, nous avons le premier ministre de ce plateau, deux hommes politiques. L'un, c'est M. Babacar Mar, docteur Mar. Il est donc un enseignant de Réumi. M. Mar ou docteur Mar, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. El Hadji Sarr. Il est membre donc de l'APR, ou bien donc coordinateur du mouvement à la Casamance. Fusion Émergence. Voilà, M. Sarr, bonsoir. Bonsoir. Alors, je reste avec vous, M. Sarr. Vous avez entendu quand même la sortie de M. Ndoye, Mamadou Ndoye, une sortie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous devez vous sentir un peu gêné, vous, de la moisse présidentielle. Permettez-moi déjà de saluer mon co-débatteur, qui est un ami aussi, hormis la différence de couleur politique, mais aussi saluer tous les téléspectateurs qui sont aujourd'hui en train de suivre cette émission. Vous remercie aussi de cette invitation. Maintenant, par rapport à votre question, je suis désolé de vous dire que non, nous ne sommes pas du tout mal à l'aise. Nous ne sommes pas non plus indisposés ou gênés parce que ces propos émanent d'un homme connu de tous. C'est un homme qui a été d'abord, après avoir tenu de pareils propos, désavoué par son parti politique, la LD, qui lui a dit n'avoir jamais reçu pareil financement, alors qu'il venait de dire qu'il recevait chaque mois 4 millions des mains du président de la République et qu'il reversait naturellement dans les comptes de leur parti. Ce n'est pas aussi un modèle de crédibilité de par déjà sa façon versatile à défendre aujourd'hui des convictions de gauche depuis tout le temps pour avoir un passage aussi pittoresque que celui qu'il a eu au niveau de la Banque mondiale. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui peut inspirer de la crédibilité parce que aussi les Sénégalais seraient morts de son passage sombre dans l'enseignement sénégalais. Donc aujourd'hui, ce sont encore une fois de plus des propos qu'on considérera de personnes mal intentionnées, de personnes aussi qui ne disent pas en réalité ce qui les motive. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce pays, les gens devraient, entre autres, notamment nous autres, les hommes politiques, avoir beaucoup plus de rigueur dans nos positions ou dans nos sorties. Il est facile de dire que Georges m'a remis une telle somme, mais la plus grosse difficulté, c'est de savoir prouver de pareilles allégations. Oui, mais est-ce que, là, vous êtes en train de juger M. Ndoye, mais est-ce que le fait même qu'il a évoqué n'est pas gênant en tant que tel? Ce n'est pas le fait de tenir des propos, c'est ce que je viens de dire, qui puisse être gênant. Ce qui pourrait être gênant, c'est de dire, par exemple, que, écoutez, moi j'ai reçu 50 milliards de Georges, et de pouvoir prouver la véracité de tout ça. Aujourd'hui, il pourrait quand même y avoir un minimum de traçabilité, que ce soit du côté de là où il l'a reçu, entre guillemets, ou du côté de là où il l'a reversé. Autant du côté du camp présidentiel, les gens disent
que c'est faux, autant dans son propre parti politique, les gens lui disent que c'est faux. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on essaye de situer exactement... Mais c'est le secrétaire général, le porte-parole du gouvernement, Seydou Diouf, Seydou Gueye, qui l'a confirmé, hein, pour dire que véritablement, ce montant qu'il recevait était l'équivalent du poste qu'il devait occuper en tant que ministre d'État. Non, Seydou Gueye n'a pas confirmé pareille allégation. Seydou Gueye a juste précisé. Pareils propos ont été tenus dans un contexte uniquement de mécontentement parce que l'homme s'attendait à avoir un poste de ministre. Donc, c'est à lui, encore une fois, de nous prouver la véracité de tout ça. Ce n'est pas... Donc, ça veut dire que vous ne croyez pas à ce que dit Ndoye? Mais absolument pas. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Je pense que bon nombre de Sénégalais qui le connaissent et qui ont eu à le pratiquer ne croient pas du tout à un minimum de ce qu'il dit. Docteur Babakarma, vous croyez au moins à ce qu'a dit M. Ndoye? Oui, merci Georges. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de transmettre mes condoléances à mon nom propre, au nom du président Idrissa Seck et au nom de tous les réumistes, transmettre mes condoléances à toute la Oumma islamique, au peuple sénégalais, suite au rappel à Dieu du khalife général Abdul Aziz Al Amine, qui était un grand homme, un pacificateur, un régulateur social et qui nous a laissé des enseignements autant dans la vie sociale, religieuse que politique. Transmettre également mes condoléances à mon beau-père, Djibo Itika, qui nous a quittés, qui était une grande personne, un grand homme qui a marqué l'histoire politique de ce pays. Et aussi, franchement, me prosterner un peu devant, n'est-ce pas, les défunts du bateau Le Joola et souhaiter que, ou bien prier que pareil événement ne se reproduise plus dans ce pays. Parce que le Sénégal nous est très cher. Alors je voudrais juste, par rapport à votre question, dire une chose très simple. À entendre mon frère, mon ami, comme il l'a si bien dit, c'est un frère, Elhadj, que je salue beaucoup, parler, vous sentez nettement qu'il ne maîtrise plus la situation. Et ça, c'est lamentable. Parce que quand on est jeune et qu'on fait la politique, on doit pouvoir prendre des positions de vérité, des positions courageuses. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui s'est passé? La source, je vais vous la dire. En 2012, quand Macky Sall est allé au deuxième tour, il est parti rencontrer les différents partis politiques qui pouvaient le soutenir pour gagner, n'est-ce pas, pour remporter l'élection. Y compris le vôtre, Réumi. Y compris le nôtre, le Réumi. Très bien. Tous les partis que Macky Sall a rencontrés ont eu à signer un pacte avec lui. Ils ont soutenu Macky Sall sous condition. C'est ça la réalité. Sauf les Réumi qui avaient dit avant le deuxième tour que le candidat qui va sortir au second tour sera soutenu par le président Idrissa Seck, président du parti Réumi, sans condition. Et la seule condition qui a été mise sur la table, c'est que Macky Sall prenne en charge la commande sociale. Il avait même demandé au président Macky Sall, je crois que les archives sont là, les faits sont là, ça ne valait même pas la peine qu'il vienne le voir, parce qu'il a déjà donné sa parole. Ce soutien-là est sans condition. Conditionné seulement au rythme du fait que Macky Sall prenne en charge la commande sociale. Mais aujourd'hui, pour vous montrer que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, lorsque Macky Sall a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Le partage était définitif. Et au-delà même de la somme que ces partis reçoivent, je veux dire que donc il y a trois types d'émoluments. Trois types d'émoluments. Et c'est étonnant de voir que ces gens-là n'ont pas compris que les Sénégalais souffrent au moment où ils se fassent ce partage-là. Il y a le salaire. Je prends l'exemple de Moustapha Niasse, qui est à l'Assemblée nationale. Il a son salaire. Au-delà de ce salaire-là, il a une caisse noire. Tout le monde sait que l'Assemblée nationale a une caisse noire. Au-delà de cette caisse noire-là, il y a son bakous-là. Si la LD reçoit 4 millions, et c'est avéré, c'est vrai, c'est ineffaçable, c'est viable et visible, ça, personne ne peut effacer ça. Ça existe. Parce que Mamadou Ndoye n'est pas un enfant de troupe ou bien un homme de cœur. Il dit la vérité, on le connaît. Il a pris des positions ici qui nous a dépassés avant notre naissance. Il a été emprisonné pour des positions courageuses. Ça, il faut le reconnaître. Si aujourd'hui Mamadou Ndoye nous dit qu'il a pris 4 millions, osons espérer que donc, parce que ce sera donc, le partage sera au prorata des voix ou bien du poids électoral du parti.
Osons dire que donc l'AFP a pris au moins à peu près 20 millions. Le PS a pris 20 millions. Ça, c'est le mbakous. Au-delà de ça, maintenant, il y a Tanor qui gère le Haut Conseil des collectivités territoriales. Il y a Moustapha Niasse qui est à l'Assemblée nationale. Mais tout cela ramassé est pris par un seul parti sur le dos du contribuable sénégalais. C'est une honte. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a été emballé par un marchand d'illusions. Macky Sall est un marchand d'illusions. Il nous a vendu l'illusion des 500 000 emplois, l'illusion de la gestion sobre et vertueuse, l'illusion de la patrie avant le parti, l'illusion, etc., etc., etc. Et tout cela aujourd'hui, Macky Sall de 2012 et Macky Sall avant 2012 et Macky Sall de 2012 à 2017, c'est une autre personne. C'est ça la vérité. Maintenant, la question qu'il faudra se poser, c'est quoi? C'est que si Macky Sall quitte ce pays-là, qu'est-ce qui va rester dans ce pays-là? Le jour où il aura quitté ce pays-là, qu'est-ce qui va nous rester? Parce que la seule question que je voudrais poser au président Macky Sall, c'est de lui demander, est-ce qu'actuellement, au moment où tout le pays traverse ce mal-là, il est à l'aise en âme et conscience au palais actuellement? Parce que Macky Sall a ruiné nos valeurs morales. Il a complètement extraverti, nos valeurs morales. Il a complètement désacralisé l'État, qu'il a ramené, n'est-ce pas, au fait familial et partisan. Il a complètement ruiné notre économie. Aujourd'hui, ce partage-là ne devrait pas exister. Mais Idrissa Seck avait raison de dire, à l'an 1 de l'existence, n'est-ce pas, de Macky Sall à la magistrature suprême, de lui demander qu'il avait tout simplement deux missions. La première mission, c'était quoi? C'est de prendre de la main gauche les sûrs qu'il avait trouvés sur place, les problèmes qu'il avait trouvés sur place, et de les régler rapidement, de la main gauche. Et de la main droite, prendre la commande sociale au sérieux et de régler les problèmes des Sénégalais, sans tarder. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, mout mamot. C'était dit mokal tenopi. Idrissa ne pouvait pas être dans ce deal-là, connaissant son... C'est un homme de principe. Et aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Peut-être s'il était encore là, il allait recevoir aussi son quota. S'il était resté, et s'il avait choisi ce mout, Mamot, ou bien Mokal Tenopi, il serait resté avec eux et faire ce deal-là. Mais il préfère, moi je vous dis l'homme, Idrissa, il préfère à tout moment prendre des positions courageuses, rester au soleil avec le peuple dans la vérité que d'être dans ces problèmes inédits. Ça c'est écœurant et c'est une honte pour le peuple. Justement, il a évoqué quelque chose qui est assez intéressant tout à l'heure en disant que cela pose quand même le problème de ce que reçoivent les alliés en contrepartie de leur soutien à Macky Sall. Il a dit tantôt que si la LD reçoit 4 millions, forcément, peut-être on peut espérer, en tout cas, les Sénégalais commencent à se poser des questions. Est-ce que, par exemple, les millions ne sont pas répartis au prorata du poids électoral? Alors, Georges, je suis très content que vous ayez posé cette question. En fait, vous savez, ce débat, on ne pourra pas toucher le fond parce qu'il se pose déjà un problème de vérité. J'ai été outré d'entendre mon interlocuteur commencer son propos en disant que je devrais être imbu d'un devoir de vérité, d'un devoir de courage, parce que à la minute près, je m'attendais à ce qu'il nous sorte des allégations, des choses qui allaient plier tout le monde, notamment des preuves. Non. Il a fait tout son logoré pour qu'au final nous dire tout le monde est mauvais, Idrissa Seck est bon. Voilà ce à quoi en fait il s'agit. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Moi ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, il faudrait que les gens sachent que les Sénégalais et les téléspectateurs qui nous suivent sont imbus d'un minimum de bon sens et qu'il est très facile de porter des accusations contre quelqu'un. Ce qui est en outre très difficile et très contraignant, c'est de savoir les prouver. On l'a écouté pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, il n'a pas été question de preuve. Au contraire, il est venu nous dire qu'il était dans le secret des négociations de 2012, que lui et son mentor étaient là au moment où tout le monde a accepté de signer pour des prébendes, pour des postes de ministère. Sauf que eux, comme des messies, n'avaient pas accepté en son temps toute forme de compromission. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est en train de couler. Eux se positionnent en messie. Alors, je vais dire une chose, mon cher ami. Ce sentiment narcissique, ce comportement à toujours vouloir planer au-dessus des Sénégalais, qui vous a tant coûté, qui a tant coûté à votre mentor depuis 2007, depuis la création d'ailleurs de votre parti, parce que vous étiez créé, né pour devenir les 4e présidents de ce pays.
je pensais sincèrement que ce sentiment allait vous quitter et que vous alliez, à un moment donné, être vraiment investi de beaucoup de modestie. Je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas rentrés en politique, nous autres. Parce qu'en fait, il a été question de dire qu'il fallait que je sois investi d'un minimum de vérité. Alors je vais vous dire une chose. Mon engagement politique n'est pas tributaire à la personne de Macky Sall. Nous sommes engagés en politique pour servir ce pays. Via un homme qui, de par son parcours, il s'est avéré être beaucoup plus crédible que Idrissa Seck, dont vous êtes en train de tisser les lauriers. Nous avons cheminé avec lui, nous nous sommes battus ensemble. Aujourd'hui, nous gérons ce pays. Nous n'allons pas continuer, Georges, à accepter de raser les murs à cause d'une opposition qui, aujourd'hui, a eu comme ligne de conduite tirer sur tout et sur rien. Alors qu'en face, les populations nous font confiance. Depuis 2012, nous allons à des élections. Depuis 2012, cette confiance nous est renouvelée. Vous pensez que si nous étions réellement aussi... Pourtant, Mamadou Ndoye qui a soulevé cette polémique ou bien qui a jeté ce pavé dans la mare est un de vos alliés. Il n'est pas de l'opposition. Alors, Idrissa Seck était un de nos alliés. Oui. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. En politique, l'alliance n'est pas un dogme. Aujourd'hui, on peut être allié, demain on peut être adversaire. Donc maintenant vous considérez Mamadou Ndoye comme un allié ou bien comme un adversaire? Alors, je vais vous dire une chose. L'alliance n'est pas un vain mot. L'alliance est un acte qui se traduit au quotidien. Mamadou Ndoye a eu des attitudes d'un adversaire. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, il ne peut être rangé que dans le banc des adversaires. Il est aujourd'hui au même titre qu'Idrissa Seck. Parce que quelqu'un qui invente des choses, est-ce que c'est une raison pour que la Cogère le descende en flamme comme ça à travers un communiqué que j'ai lu hier? J'ai eu le plaisir d'avoir présidé cette conférence de presse d'hier dont vous parlez. Ce que j'ai dit hier ne varie en rien du tout par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Les alliés, il y en a aussi, c'est l'occasion pour moi de le souligner et de le rappeler. Il y en a qui ont été loyaux. Il y en a qui ont été d'une franchise hors norme. Il y en a qui, de par leur loyauté, ont accepté par exemple l'explosion du Rewmi. Lorsque Idrissa Seck a voulu trahir le pacte qui lui a lié avec le président Macky Sall, des gens de son parti, dont le ministre Oumar Gueye, dont le député Oumar Sarr, toutes ces personnes ont accepté de rester dans cette loyauté. Vous pensez que si Macky Sall était aussi nuisible, Idrissa Seck serait désavoué par les gens de son parti? Non. Mais par contre, parmi les alliés, il y en a qui aujourd'hui veulent danser le bal du chantage. Et nous autres jeunes de la Cogère, et c'est ça que j'attends aussi des jeunes de l'opposition, ce pays ne doit pas être pris en otage par une frange d'hommes politiques qui ne constitue même pas 10% de la population sénégalaise. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les élections. Il y a un temps pour les négociations. Mais il y a surtout un temps pour la construction nationale. Et ce temps dont nous avons aujourd'hui à devoir dérouler, c'est celui de la construction de ce pays. Et c'est pour cela que nous n'accepterons pas pareil fait. Que ça vienne. Moi, j'ai pris des positions radicales contre des gens de notre parti. Youssou Touré a eu des attitudes et j'ai été celui qui, dans mon parti, a été le premier à s'y offusquer. Je ne pourrais pas le tolérer d'un allié qui aujourd'hui est en train de danser la chaise musicale de nos adversaires. Voilà, je reviens à toi. Alors, docteur Babacar Mar, quand même, il ne faut pas jeter la pierre à M. Macky Sall. Il n'a pas été le premier, en tout cas, à gâter ses alliés, entre parenthèses. J'ai entendu hier un homme politique dire que même sous le régime de Wade, ben voilà, il y avait un parti qui recevait 30 millions. On a vu même la CAP 21 à l'époque qui recevait peut-être chaque allié, chaque membre de la CAP 21 avait quelque chose comme 300 000 et un sac de riz. Donc, c'est une vieille pratique alors. Mon cher ami Georges, qu'appelle-t-on rupture? La rupture voudrait que ce qui se faisait ne se fasse plus. Oui. Vous savez, moi je dépasse les idéologies. Vous parlez de gauche, de droite, etc. L'idéologie d'un Sénégalais pur sens, vous savez c'est quoi? Le djom, le foula, le ngor, le sutura, surtout le djom, le respect de la parole donnée. Quand Macky Sall prenait ce pouvoir-là, il a promis monts et merveilles aux populations. Je ferai de mon mandat une gestion sobre et vertueuse. Ce qui est vertueux émane de la morale. Ce qui est vertueux est beau à voir, à entendre. Mais le problème dans ce pays, c'est quoi?
c'est que quand certains parlent, d'autres n'écoutent pas. Comme disait un grand penseur, quand certains parlent, d'autres n'écoutent pas. Vous avez posé une question à mon ami El Hadj, qui a parlé sans répondre à cette question, qui a tiré à boulet rouge sur Idrissa, sans répondre à votre question, parce qu'ils sont mal à l'aise. Comme on dit à Wolof, nous ne sommes plus dans ces débats-là, franchement. Vous avez une mission, vous devez rendre compte, c'est vous qui devez travailler. Et nous le sommes. Non, attendez, écoutez-moi, je vous ai écouté. C'est vous qui avez une de résultats. Si vous croyez que votre résultat, ou bien vos résultats, se résument à Idrissa Seck, à dire n'importe quoi sur Idrissa Seck, mais c'est malheureux. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que Macky Sall est en train de dilapider nos ressources. Quelle doit être la position de tout jeune, qu'il soit de la mouvance présidentielle, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la société civile, le Sénégalais seulement, le Sénégalais type, quelle doit être sa position? Mais ce Sénégalais-là, aujourd'hui, est navré, étonné, ahuri, désespéré de votre gestion. C'est ça qui se passe, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, je vous dis, et à l'image de ce que El Hadj a dit, moi je crois que entre le corruptible et le corrupteur, il y a une relation très simple. Celui qui a volé et qui a donné de l'argent à un autre, ou bien celui qui mange de l'argent de celui qui a volé, mais celui qui a volé est plus dangereux que celui qui a mangé l'argent. Le corrupteur est plus dangereux que le corruptible. Et ce qui est sorti de ces révélations, c'est quoi? C'est qu'au-delà de tout, le président Macky Sall ne respecte jamais sa parole. Le parjure est devenu une réalité au Sénégal. Et c'est désolant. Macky Sall qui disait qu'il fera de ce pays-là, il va réduire les minutes jusqu'au nombre de 25. Et qui, à mon avis, aujourd'hui, est en train de jouer. Le président Macky Sall est en train de jouer avec la République. Qui, au-delà, ce qui s'est avéré lorsque Seydou Gueye a parlé, c'est qu'il y a des gens qui sont ministres d'État sans titre et qui perçoivent le salaire. Et ça, c'est étonnant. Mais fort heureusement, aujourd'hui, Georges, vous savez ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là? Il y a des Sénégalais qui acceptent de laisser le pouvoir, comme il l'a si bien dit, avec ses prébendes, ses sinécures, comme il l'a si bien dit, avec tout ce qu'il y a comme émolument, comme proposition, avec tout ce qu'il y a comme argent. Et comme vous l'avez si bien dit, si le président cherchait le pouvoir, mais c'est facile de rester à côté de Macky Sall et de gagner de l'argent pour préparer son élection. Il ne le fera jamais, connaissant l'homme. Et comme vous l'avez si bien dit, loyauté n'est pas synonyme de génuflexion. Je suis loyal à toi ne veut pas dire que donc tout ce que tu feras, je vais l'accepter. Idrissa ne va jamais accepter les errements de Macky Sall, être avec Macky Sall dans ces errements-là et tourner le dos au peuple. C'est pas son genre. On a vu Idrissa, la position qu'il a eu à prendre dans la dévolution monarchique. On a vu Idrissa, etc. Il avait le courage d'organiser une conférence de presse à l'an 1, n'est-ce pas, de l'existence de Macky Sall. Il avait dit toutes ces vérités. Il avait dit au président Macky Sall, écoutez, aujourd'hui l'emploi ne décolle pas. 1. Le panier de la ménagère est creuse. 2. Nos ressources sont dilapidées. Il appartient à vous, président Macky Sall, de régler ces problèmes-là. Electro presto. C'est ce qu'il avait dit au président Macky Sall. Mais qu'est-ce qu'on lui a répondu? Makal Tenopi. Mais Idrissa ne fera jamais ça. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Et que vous le voyez ou non, aujourd'hui, Idrissa a raison sur vous. Ce qu'il faut retenir au-delà de tout, c'est quoi? C'est que la chose d'État n'est pas une chose facile à gérer. Et que quand on a l'État entre ses mains, on ne doit pas avoir cette position. Vous avez parlé de position narcissique. Mais à vous entendre parler, vous êtes dans la mégalothymia, dans des trucs fantasmagoriques. Les mots pour nous, mais vous ne répondez jamais aux questions. C'est ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise doit constituer la relève. Mais malheureusement, ça se voit chez vous. Même votre président aime toujours être avec, n'est-ce pas, les retraités et tout. Il ne donne jamais la chance à la jeunesse. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut retenir dans ce problème-là, c'est quoi? C'est que nous avons fait confiance en un homme. Qu'est-ce qui se voit chez nous? Attends, je termine. Allez-y. N'ayez pas peur de vos idées, quand même. Non, attendez, je termine. Il a dit que le président préfère les retraités aux jeunes. D'accord. Ce qui se voit dans votre gestion, c'est quoi? C'est la gabegie totale. Et ce qu'il faut retenir dans ça, Georges, c'est quoi? C'est qu'il a dit tout de suite que oui, Macky Sall nous a trompés. Et je vous dis, c'est comme s'il était dans un film. Est-ce que vous pouvez, une fois à la maison, mettre une cassette de Macky Sall avant 2012, vous-même, et vous suivez ça? Et Macky Sall, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire de ce pays-là, mon cher ami, c'est bon? C'est l'occasion pour vous de régler le problème, parce qu'il reste quelques mois. Voilà. Une petite question. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, cette affaire, par exemple, à partir de cette affaire-là, de régler définitivement le problème du financement des partis politiques au Sénégal pour que, quand même, véritablement, que tous les partis puissent aller aux élections avec les mêmes moyens financiers et les mêmes chances? Parce qu'on voit que ce qu'on voit au Sénégal, c'est que celui qui est au pouvoir a beaucoup plus de moyens, il part avec une certaine longueur d'onde et avec beaucoup plus de chances que l'opposant quand pour les élections. Et tout cela, donc, c'est lié aux moyens financiers. Georges, c'est juste que je vais vous retourner la question. Parce qu'aujourd'hui,
un parti politique librement organisé, librement créé, je ne sais pas qui devra organiser la question des financements de partis politiques. Est-ce que c'est à l'État de le faire? Est-ce que c'est aux partis eux-mêmes qui sont régis par la loi de 1901, qui ont tout simplement décidé de s'auto-créer? Et je pense que jusqu'à présent, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Les partis, c'est des groupements d'individus qui se retrouvent, qui décident d'exister via c'est une association privée. Via l'AFP, via l'APR, et qui, après, règlent la question de leur financement. Je trouve qu'on est en train de trouver un problème là où il n'en existe pas. Parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est quoi? C'est qu'un homme est sorti pour dire que je reçois tant de l'État, tant du président de la République, et qu'il peine à prouver la véracité de ses propos. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas question de tirer en longueur. Il se trouve que je suis obligé de revenir. Parce qu'aujourd'hui, si le débat est organisé entre deux individus qui ne sont pas de même bord politique, qui, ceux-là, sont investis de la confiance des Sénégalais et qui gèrent le pouvoir, les autres sont en train de concourir depuis leur création, qui sont encore dans l'opposition. Mais, comme je l'ai dit tantôt, nous restons toujours dans le format classique de l'élève que nous sommes et du maître qu'ils sont. Alors, mon cher ami, nous n'allons pas jouer à ce jeu. Nous n'allons pas y jouer parce que nous n'avons rien à apprendre de vous. Ce n'est pas de la suffisance. Ce n'est pas de la mégalomanie, comme vous êtes en train de le dire. C'est simplement être conscient que vous n'êtes pas détenteur de la voix du peuple. Nous sommes convaincus que vous avez un besoin maladif de gérer le pouvoir. Et tant que cela n'est pas acquis, dans toute forme de compromission, vous allez être, excusez-moi du terme, les premiers Judas qui allaient trahir ces coalitions ou bien ces alliances, parce qu'il va falloir que pour vous, vous soyez installés au palais de Bourbon. Vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez utilisé des propos limite discourtois à l'endroit du président de la République. Moi, je voudrais aussi que des fois, quand vous parliez de Macky Sall, que vous soyez conscient qu'il y a des milliers et des milliers de Sénégalais qui vous regardent. Et ces centaines de milliers de Sénégalais, vous ne pouvez pas leur occulter la confiance qu'ils investissent à la personne du président de la République. Vous parlez du président comme un marchand d'illusions. Vous parlez du président comme quelqu'un qui n'a aucun respect de sa parole. Alors je vais vous dire une chose. En ces termes, je vais vous rappeler, si Idrissa Seck a été vomi, si votre mentor a été vomi des Sénégalais, c'est exactement pour des faits similaires. Nous avions tous cru en cet homme. Nous l'avons soutenu parce qu'il promettait une logique de combattre quelque chose qu'il n'ira jamais embrasser. Lorsqu'il a décidé d'aller rencontrer Abdoulaye Wade en 2007, il a trahi plus que sa parole, il a trahi toute une nation et c'est pour cela que les Sénégalais l'avaient sanctionné. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire que Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais alors que ce dernier n'a jamais quitté le Sénégal depuis qu'il est au service de la nation. Il a été ministre, il a été là. Il a été dans l'opposition, il a été là. Il a sillonné le Sénégal de bout en bout. Au même moment, votre mentor était au St. James Park Hotel, où c'était 1000 € la nuit. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir nous dire que nous ne sommes en train de rien réussir depuis 2012. Vous n'êtes pas un bon baromètre pour nous. Ce serait quand même scandaleux que de vouloir vous constituer ou vous consulter alors qu'aujourd'hui vous êtes tout simplement aveuglé par votre maladie d'acquérir le pouvoir. Notre véritable baromètre, excusez-moi de vous le dire, ce ne sera pas vous, ce sera les gens qui aujourd'hui bénéficient du programme d'urgence au programme alimentaire, le PUDC. C'est ces milliers de Sénégalais qui sont aujourd'hui en train de bénéficier des bourses de sécurité familiale. Ce sont ces milliers de Sénégalais qui sont aujourd'hui en train de nous dire tous les bienfaits que le Procure, le Prodac, le Puma ou tant d'autres programmes. Vous êtes Alzheimer. Vous avez l'esprit sélectif partiel et partial. Vous pensez que être dans l'opposition, c'est de dire que rien ne va. C'est de dire que le pays est en train de sombrer. Fort heureusement,
qu'à chaque fois que nous allons dans des consultations, les Sénégalais nous renouvellent leur confiance et cela nous suffit largement. On a parlé, et je pense que tout à l'heure on viendra sur cette question, de dialogue national. Le président a eu l'attitude qu'il faut au lendemain de ces élections, après avoir eu une majorité écrasante, 125 députés sur 165. Justement. Tout autre leader de parti politique qui l'aurait aujourd'hui serait animé d'un sentiment de vouloir être enfermé, mais au contraire, il a tendu une main. Justement, monsieur El Hadj Sarr, vous avez trouvé d'ailleurs la transition. Vous voyez venir donc monsieur Dr Mar pour vous dire que nous allons donc engager ce dialogue politique-là qui a été lancé par le président de la République au sortir de la Tabaski, mais aussi au sortir des élections législatives. Malheureusement, cette semaine, nous avons entendu le pape du SOPIP, ne pas dire maître Abdoulaye, rejeter cette main tendue-là, au prétexte que tout simplement le président Macky Sall est en train d'organiser un tintamarre sous le dos des Sénégalais et qu'il ne s'agit pas d'un dialogue. Est-ce là votre position au Réumi? Oui, non, mais c'est une position, je crois que qui au-delà du Réumi est une position nationale. Tous les Sénégalais pensent la même chose. Ah bon, c'est... Ah oui, mais je voudrais... tous les Sénégalais qui pensent comme ça. Tous les Sénégalais pensent comme ça, parce qu'ils ont découvert le président Réumi, c'est le Sénégal. Il a été découvert. Mais à entendre mon ami parler, je suis très content, parce qu'il est en train de faire de l'autoflagellation. Et ça, c'est extrêmement important. Lui-même qui reconnaît donc aujourd'hui, l'échec est visible, franchement. Et c'est vrai que nous sommes désolés de le constater, mais c'est la réalité. Parce que vous n'avez absolument rien à dire par rapport aux thèmes qui sont proposés. Oui, mais répondez s'il vous plaît à la question du dialogue. Le dialogue, par exemple. Oui, pour le dialogue, je voudrais dire ceci. Je voudrais lancer un appel fort au président Macky Sall d'abord, par rapport au cas Karim Wade. Parce que moi, au-delà des prises de position partisanes, au-delà du fait d'être dans un parti politique, etc., il y a aussi l'aspect humain. Il y a aussi l'aspect, n'est-ce pas, ou bien le fait que nous sommes tous des Sénégalais. Et que donc Karim Wade est un fils du Sénégal. Il a absolument le droit de briguer la magistrature suprême. S'il remplit les conditions. Ah oui, non, remplir les conditions ou pas, ça c'est Macky Sall qui lui fait remplir les conditions, qui lui fera remplir les conditions selon son vouloir. Ça c'est le président Macky Sall. Mais nous voudrions tout simplement une seule chose très simple, que les règles de gentleman, que les règles de courtoisie, d'humanité soient respectées dans ce pays-là. Celui qui sera président, seul Dieu le sait. Ça, c'est extrêmement important. Et Abdoulaye Wade, qui a suscité le problème-là, est en train de faire du bruit parce qu'il veut tout simplement qu'on libère son fils, qu'il participe à ces élections-là. Nous sommes pour, extrêmement pour, et que le président Macky Sall n'a pas dit la vérité aux Sénégalais. Toutes les personnes qui ont eu à bénéficier de grâce présidentielle, aujourd'hui sont libres de leur mouvement, libres de tout, et sont dans ce pays-là. Il a exilé le président Karim Wade, comme l'avait si bien dit le président Idrissa. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand certains parlent, d'autres n'écoutent pas. Ils créent beaucoup de bruit, beaucoup de brouillard pour que la vérité ne se découvre pas. Et c'est malheureux dans ce pays. Idrissa a tout dit. Aujourd'hui, quand Abdoulaye Wade a un problème, parce que tout simplement, s'il avait écouté Idrissa qui avait parlé à l'époque de Dil, on ne serait pas là aujourd'hui. Ou peut-être que Karim Wade serait libre et qu'il serait dans ce pays-là. C'est ce que nous lui souhaitons, parce que nous sommes des frères. Entre le PDS et le Réumi, nous sommes des cousins. Nous venons tous de la même famille. Donc vous voulez dire que le cas Karim Wade est une des conditions du dialogue? Mais le cas Karim Wade, le cas Khalifa, et tous les cas de liberté sont des problèmes. Et tous les cas de liberté, à commencer par d'abord le fichier. Le fichier doit être libre. Le fichier n'est pas libre. Le fichier a été cramponné par Macky Sall. Englouti par Macky Sall. Ça, c'est la réalité. Mais je voudrais dire tout seulement à mon ami, vous dialoguez avec quelqu'un qui est digne de confiance. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui prend des engagements et qui ne les respecte pas par la suite. Tout à l'heure, j'ai parlé de vendeurs de marchands d'illusions. Mais c'est la réalité. Si le peuple qui m'écoute aujourd'hui peut me dire, si Macky Sall qui avait promis les 25 ministres là, respecté, si Macky Sall qui avait dit qu'il ferait 5 ans là, respecté, si Macky Sall qui avait promis à une jeunesse 500 000 emplois, l'a respecté, et récemment, mon cher ami, si Macky Sall qui avait dit qu'il ne lirait jamais, il ne signerait jamais un décret nominant son frère. Oh là là, cher ami, vous savez, c'est bien beau de parler de gros mots par-ci par-là, mais la réalité reste intacte. Aujourd'hui, nous sommes un peuple désespéré. Et pourtant, je vous dis, cher ami, à l'époque, en 2012, tout le peuple avait espoir en Macky Sall. Tout le peuple avait espoir. Mais il n'a pas su mesurer cet espoir-là, qui s'est transformé en gestion clanique familiale. Macky Sall
a un autre problème. C'est quoi? C'est que dans ce dialogue-là, il est en train tout simplement de vouloir montrer à la face du monde que dans ce pays, il y a la paix. Alors que la paix n'existe que dans les mots. Vous savez, la paix, c'est parce que les gens sont chez eux qu'ils ne fassent rien, etc. La paix, c'est dans les cœurs. Tout le monde sait que personne n'est content dans ce pays-là. Macky Sall a pris aux Sénégalais le droit de vote. Ça, c'est la vérité. Comme il a si bien dit, il a mis sur le compte des milliers de cartes de pièces d'identité. Macky Sall, non, je termine par ça. Macky Sall a, devant tous les Sénégalais, n'est-ce pas, omis, n'est-ce pas, de comprendre que le fichier électoral, le code électoral est sacré. Voilà, Michel Alassane, est-ce que c'est pas quand même... Alors, c'est bien beau de dialoguer, mais est-ce que c'est pas quand même au pouvoir de donner des gages je sais pas, de crédibilité pour quand même convaincre l'opposition à venir à la table des négociations ou bien à la table du dialogue? Absolument. Je dirais pas que cette tâche incombe exclusivement au pouvoir. Naturellement, le pouvoir a sa part de responsabilité, mais l'opposition aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Je vais juste rebondir sur votre adage importé d'aujourd'hui que vous nous avez ressorti à tour de rôle. Quand certains parlent, d'autres n'écoutent pas. Le problème se pose à quel niveau, vous savez? Sur la qualité de l'orateur, de celui qui parle. Parler pour parler ne nous intéresse guère. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un auditoire composé de 3 personnes. Et des fois, excusez-moi mon cher ami, vous versez dans ça. Vous versez royalement dans ça. Vous prenez la parole toujours pour vous laver en grand eau et salir tout le monde. C'est ça qui ne peut pas passer. Et c'est ça qui n'est pas sérieux. Macky Sall n'est pas bon, Macky Sall n'est pas crédible. En face, Idi est bon, Idi est crédible, Idi a été l'homme qui a toujours respecté sa parole. Les Sénégalais apprécieront. Ce n'est pas un débat sérieux, ce n'est pas un débat limite relevé. Nous devons parler en mettant les intérêts du Sénégal au devant de la scène. Il ne s'agit pas de dire que tel est bon ou tel autre ne l'est pas. Mais nous savons tous que le président de dialoguer sur des questions d'intérêt national. Que le président ait l'intelligence de poser le débat ou que Abdoulaye Wade l'ait proposé n'a pas d'importance. L'important pour les Sénégalais, je le rappelle encore une fois, la grande majorité des Sénégalais ne se trouve pas dans les partis politiques. Quelle que soit la nature de celui qui va poser le débat, dès lors où l'idée est agitée, comme qu'en face, d'aucuns se disent être des messies, ils n'ont qu'à venir récupérer cette idée, la parfaire, l'assainir et la poursuivre aux grandes dames du bonheur des Sénégalais. C'est des pyromanes qu'on a en face. C'est des gens qui veulent brûler ce pays pour tout simplement demain s'installer au pouvoir. Ils s'en fichent, excusez-moi du terme, des conséquences que cela pourrait avoir pour les populations sénégalaises. C'est pour cela que il est très difficile. Vous savez, on peut insulter quelqu'un parce que nous ne sommes pas avec lui. Demain, on se retrouve dans le même côté, on peut s'embrasser dans la bouche. Cela ne fait pas partie des principes qui nous ont conduits en politique. Quand j'ai vu Barthélémy Diaz se faire des selfies avec le président Abdoulaye Wade, j'ai trouvé ça insultant aux yeux des Sénégalais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va falloir que les politiciens arrêtent de ravaler leur vomi. Celui qui aura le plus insulté Abdoulaye Wade dans ce pays, c'est personne d'autre que Barthélémy Diaz. Celui qui l'a accusé de tous les maux, de tous les crimes. Hormis Idrissa Seck, qui l'avait traité d'ancien spermatozoïde, futur cadavre. Hormis Idrissa Seck, personne n'aura fait aussi fort que Barthélémy. Alors, ces gens-là, qui l'ont tout le temps roulé dans la boue, qui l'ont tout le temps insulté, veulent aujourd'hui nous chanter tout leur amour qu'ils ont vis-à-vis du président de la République, Abdoulaye Wade. C'est dommage. C'est dommage parce que tout simplement les Sénégalais n'y croient pas. Ils n'y croiront pas et au final, non seulement ils vont se souiller, mais ils vont souiller tous ces autres politiciens. Et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui dans ce pays de se présenter en homme politique. Parce qu'il y en a qui ont décidé de faire dans la versalité. Il va falloir qu'on soit rigoureux et cohérent. On ne peut pas combattre quelque chose à midi, à 20h, dire que c'est la meilleure des choses. Le dialogue, c'est une bonne chose, mais quand même, restons lucides et restons sincères. Quand je vois le Rewmi nous dire que les conditions
du dialogue sont tributaires à la personne de Karim Wade. Venir nous dire que Macky Sall a exilé Karim Wade, c'est comme ce que j'ai dit au début de cette émission. Il y a tellement d'insanités qui sont sorties, mais que les hommes peineront à prouver. Dire que Macky Sall a exilé Karim Wade, sur quelle base? Sur quelle preuve? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de dialogue au même moment, par exemple? Est-il venu à l'aéroport Léopold Sédar Senghor et s'est fait refouler? Monsieur El Hadj Sarr, est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir dialogue au moment où, par exemple, le leader de Manko Taxawu Sénégal, monsieur le maire de Dakar, est en prison? Oui, mais vous savez... Est-ce que ces partisans pourront se mettre sur la même table que le président Macky Sall pour dialoguer de quoi? Alors, je vais aussi m'interroger sur une chose. Je pense que dans ce pays, nous sommes le pays qui a le plus de partis politiques au monde. Plus de 300 partis politiques. C'est une exception sénégalaise. En quoi est-ce que Khalifa Sall serait beaucoup plus méritant que les autres partis politiques qui sont dehors? En quoi est-ce que Karim Wade serait beaucoup plus digne, par exemple, que, comment dirais-je, le parti, par exemple, PUR? C'est des exemples que je vous donne. Si le quorum des partis, si la grande majorité des partis politiques, qui sont des Sénégalais aussi, il faut le rappeler, ce n'est pas parce qu'on est maire de Dakar qu'on est beaucoup plus crédible qu'un Georges qui a son parti politique. Il faudrait que les gens sachent qu'en disant parti politique au Sénégal, c'est tous des partis qui sont régis par le même code, qui ont les mêmes devoirs et qui ont les mêmes droits. S'ils les remplissent, ils ont place au dialogue. Maintenant, le cas Khalifa Sall ne pourrait être opposé à un dialogue pour la bonne et simple raison qui est la suivante. Khalifa, fût-il le maire de Dakar, est un citoyen lambda, comme vous et moi, justiciable, comme tout bon Sénégalais. On doit arrêter aussi dans ce pays-là. Lorsqu'on a un nom, on peut commettre toutes les forfaitures. Une fois peiné par la justice, on va dire que c'est des règlements de compte politique. Justement, alors, docteur Man, rapidement, est-ce que c'est pas là l'occasion rêvée pour vous autres de l'opposition de venir s'asseoir avec le pouvoir pour régler tous les problèmes que vous avez soulevés tantôt, le fichier, les cas Khalifa, Karim Wade, etc., les élections, le ministre de l'Intérieur et tout ça? Vous savez, on va dialoguer. Mais il est parfois bon de rappeler les faits qui sont là. Vous allez dialoguer. C'est vrai que tout à l'heure, mon cher ami, il s'emporte, mais je suis désolé. À chaque fois quand il part, il ne dit rien. Je sais qu'il y a des gens qui te regardent, qui rient sous cap. Vous ne dites absolument rien. Vous qui dites et beaucoup, ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Moi, je suis dans les faits. Le président Macky Sall avait fait appel à l'opposition, à la société civile, aux chefs coutumiers religieux. Le 28 mai 2015, il avait promis de faire de cette journée une journée nationale de dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de rien. Voilà celui vous aviez boycotté aussi? Non, nous, on avait boycotté. Très bien. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a jamais cru. Depuis qu'on a quitté le pouvoir, on n'a jamais cru à une seule parole qui pourrait, n'est-ce pas, ressembler à une vérité venant de Macky Sall. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, est dans le parjure. Je ne dirais pas que donc il est en train de ravaler ses vomis, je ne le dirais pas. Mais les Sénégalais savent si Macky Sall est un homme de parole ou pas. C'est pas important. Mais Georges, permettez-moi, parce que c'est important de recadrer le débat. Tout à l'heure, mon cher ami a parlé de 1000 €. Ça me fait rire. Où sont les factures? Vous avez les factures que Idrissa Seck a passées des nuits à Saint-James avec 1000 €. Vous avez ces factures-là. Vous savez, 1000 €, c'est 250 000 de nos francs. Quelle est la chambre d'hôtel qui coûte 250 000 francs? Mais arrêtez de raconter les balivernes. C'est 655 000. Attendez, c'est pas 250 000. Je vous recadre. Je vous recadre. C'est important. Vous qui aimez recadrer, je vous recadre. C'est bien. C'est 655 000. Donc c'est au-delà de la somme que j'ai proposée. Absolument. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une chambre d'hôtel qui coûte 650 000. Arrêtez ces balivernes-là. Votre programme, c'est pas de dire n'importe quoi sur le président Idrissa Seck. Ce que je voudrais dire, et de façon très simple, c'est quoi? C'est que le dialogue, nous allons l'imposer à Macky Sall. Parce que c'est le cadet de ses soucis. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Comment est-ce que vous allez l'imposer? Très bien. Nous allons imposer à Macky Sall un dialogue parce que le fichier ne lui appartient pas. Le fichier ne lui appartient pas. Comment imposer à Macky Sall un dialogue? C'est simple. Et arrivé le moment, tout le monde le saura. Ce sera dans la paix. On ne va pas brûler ce pays-là comme ils le pensent parce qu'ils ont peur. On ne le fera jamais parce que nous aimons ce pays-là. Oui, mais quand vous sentez la nécessité de dialoguer au point de vouloir l'imposer au président de la République, pourquoi ne pas donc prendre la course? Il nous a appelé. Non, il a fait appel à l'opposition. C'est vrai. Mais cet appel-là n'est pas un appel sincère. C'est-à-dire que nous allons dialoguer avec Macky Sall devant des témoins. Quels témoins? Les témoins seront définis. Et on verra, Inch'Allah. On n'a pas besoin de parler de stratégie ici. En tout cas, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est quoi? C'est que les Sénégalais comprennent que c'est dangereux. C'est dangereux de donner ce pays-là à des victimes. C'est que les Sénégalais, parfois, ils n'élisent pas. On ne prend que des victimes et qu'on leur donne le pouvoir. Ça, c'est extrêmement
important de le rappeler. Parce que Macky Sall a été victimisé à l'époque et on lui a remis le pouvoir. Les gens ne lisent pas les programmes. Aujourd'hui, si Macky Sall a le plein pouvoir d'exiler Karim Wade, si Macky Sall a le plein pouvoir de mettre Khalifa Sall en prison, parce que Khalifa Sall est séquestré, il n'est pas dans les liens de la détention, tout le monde le sait. Nous, nous avons le courage de le dire. C'est pas on soutient, parce que c'est ça la vérité. C'est parce que tout simplement Macky Sall a un pouvoir présidentiel hypertrophié, exorbitant. Et ça, Idriss Seck a réglé le problème dans ce programme-là. Depuis 2007, Idriss a réglé ce problème ici. Il a dit, si vous m'élisez président de la République, je ne serai plus le président de mon parti. Ça fait quoi? Il sera tout simplement le président du Sénégal. Et il ne sera pas partisan. Son pouvoir sera, n'est-ce pas, dégraissé. Il va régler le problème des Sénégalais. Il sera un président. Je termine pas ça. Oui. Il sera un président qui rassure, un président qui impulse et qui donne confiance aux populations. Mais terminez par ça d'abord. Oui. Vous savez, aujourd'hui, l'indépendance de la justice pose problème. Idriss a réglé le problème ici. Il a dit ici. Dans ce document-là, les gens ne lisent pas les programmes, c'est malheureux. Idrissa a dit, l'indépendance de la justice est le socle qui manque à notre démocratie et à notre système économique. Nous devons nous orienter vers l'indépendance totale de notre système judiciaire en le dotant de mécanismes de contrôle interne qui évitent le dérapage. À cet effet, l'exécutif ne siégera plus au Conseil supérieur de la magistrature en charge de la promotion. L'exécutif, si Idrissa est président, il ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Que les gens lisent les programmes. Oui, les gens liront le programme lorsque vous l'aurez parcourisé. Parce que c'est quand même dommage que vous ayez un programme que vous défendez et que depuis 2007, vous ne parvenez pas à intérioriser. Non, on n'a pas besoin de corriger. Ça, c'est des preuves. Je vais juste vous dire une chose. Vous avez tantôt dit que quand je prends la parole, les gens peut-être sont en train de rigoler chez eux. En fait, en réalité, ce mépris-là que vous avez vis-à-vis des gens, et c'est ça qui aujourd'hui, à un moment donné, va toujours fausser de pareils débats. Et on ratera à chaque fois des occasions majeures de vraiment d'éclairer les Sénégalais. Depuis le début de ce débat, à chaque fois que je prends la parole, vous ricanez dans votre coin. Quand je prends la parole, vous êtes en train limite de vous foutre de moi, parce que vous êtes ces hommes providence. Et c'est ça, je vais vous dire une chose, malheureusement, qui va toujours vous perdre. Et ça continuera de vous perdre. Vous avez tout à l'heure dit que vous allez débattre. Voilà, on me signale malheureusement. Pour revenir, on me signale malheureusement que le temps est terminé. Non, mais c'est dommage parce que. Voilà, c'est. Le temps est terminé. Des choses qui sont extrêmement différentes. Il fallait parler pour avoir. Merci à beaucoup parlé. Non, merci mon cher Abelage. Merci à l'équipe technique, cher Diane Diaye, cher Diane Diop. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end, excellente semaine avec les programmes de Walf TV.